Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de t'asseoir, de regarder autour de toi et de réaliser que tu es entouré, mais qu'en réalité tu es seul? C'est étrange, n'est-ce pas? Ça y est, c'est ton moment où tu t'éveilles. Tu te rends compte que tu pourrais tout donner aux gens. Ton temps, ton cœur, ta loyauté. Et eux, qu'est-ce qu'ils en font? Ils passent par-dessus comme si c'était des déchets sur le trottoir. C'est drôle, n'est-ce pas, hein? Tu marches avec eux, tu ris avec eux, tu souffres même pour eux. Et dès que tu trébuches ou que tu ralentis, ils te laissent tomber comme si tu n'avais jamais existé. Laisse-moi te dire quelque chose que personne n'ose admettre à haute voix. La plupart des gens, ils ne t'estiment pas toi. Ils accordent de la valeur à ce que tu leur donnes. Et dès que tu cesses de donner, la comédie prend fin. Ces sourires, ils sont faux. Cette inquiétude, elle est temporaire. Et cette amitié, elle est conditionnelle. Tu ne comptes pas vraiment pour eux. Tu ne comptes que pour ce qu'ils peuvent te prendre. Et dès que tu arrêtes de jouer ton rôle dans leur petit jeu, dès que tu arrêtes et que toi tu demandes « Hé, et moi alors ?» Ils s'évanouissent. Ils s'effacent, comme si tu n'avais jamais existé. Et je sais comment ça fait mal. Parce que toi, tu pensais qu'ils se souciaient de toi. Parce que tu croyais que marcher avec eux avait une signification. Mais la vérité, c'est que tu marchais seul pendant tout ce temps. Maintenant, tu veux savoir ce qui est pire que d'être seul? C'est de prétendre ne pas l'être. Tu sais, les gens pensent souvent qu'être seul est la pire chose au monde. Alors ils paniquent à cette idée et ils se précipitent dans les bars, dans les foules. Ils se complaisent dans les fausses amitiés. Pourquoi? Juste pour éviter d'entendre le bruit de leur propre silence. Mais laisse-moi te dire ce qui est pire que d'être seul. C'est d'être à côté de quelqu'un qui se fiche complètement de toi et de ce que tu es. C'est rigoler avec des gens qui ne remarqueraient même pas si tu disparaissais. C'est te sacrifier pour des personnes qui ne feraient rien pour toi. Ils ne traverseraient même pas la rue pour venir te voir. C'est ça l'enfer. C'est ça la trahison dans son état le plus pur. Et pourtant, nous continuons. Pourquoi? Parce que nous voulons compter. Parce que nous voulons que quelqu'un, n'importe qui, dise « Je te vois, je tiens à toi ». Mais voici la vérité brutale, sale et horrible que la plupart des gens ont du mal à accepter. Tous ceux qui se tiennent à tes côtés ne sont pas là pour toi. Certains veulent juste ta chaleur, ta lumière, ta protection ou tes ressources. Et une fois qu'ils t'ont épuisé, ils te jettent en pâture au loup en disant que tu étais trop difficile, trop sensible ou trop intense. Ils transformeront ta loyauté en faiblesse, ta gentillesse en défaut. Et quand tu comprendras enfin leur manège, il sera trop tard. Tu seras vidé, et ils seront déjà partis depuis longtemps, se nourrissant de quelqu'un d'autre. Alors que faire maintenant? Que faire quand ceux que tu as aidés, eux, ils ne t'ont jamais défendu? Tu vas les supplier de voir ta valeur? Non, tu le feras pas. Tu te relèveras, seul, froid et silencieux. Tu t'éloignes de la foule, même si ça fait mal, même si cela signifie des nuits adossées à un mur
à tout remettre en question. Car c'est là que réside la force de rester seul. C'est vrai, c'est dur, mais c'est toi. Pas de masque, pas de parasite, pas de fausse poignée de main. Tu découvres enfin qui tu es sans le bruit. Et ce silence, ce vide, devient alors ton terrain d'entraînement. Ta solitude devient ta renaissance. Car en réalité, ceux qui t'ont abandonné n'ont jamais mérité de marcher à tes côtés. Au moment où tu le réalises, au moment où tu acceptes cela, que tout le monde ne mérite pas d'avoir un accès à toi, tu deviens dangereux, tu deviens déterminé et inébranlable. Tu cesses de te justifier, tu cesses de t'excuser, tu cesses de baisser la voix juste pour que quelqu'un se sente plus grand à côté de toi. Et surtout, ne le laisse pas revenir. Jamais. Quand il te voit seul, quand ils réalisent que tu ne t'es pas effondré comme ils l'espéraient, ils essaieront de revenir en douce avec des vieilles blagues, des fausses excuses ou des faux airs de « Oh, tu me manques ». Laisse-les faire, laisse-les pleurer, laisse-les crier, mais n'ouvre surtout pas cette putain de porte. Ils ont choisi de partir quand tu avais le plus besoin d'eux. Ils ont choisi le silence quand ton âme hurlait ta douleur. Et maintenant tu choisis la paix. Alors laisse-les ressentir la perte. Laisse-les se noyer dans leur propre culpabilité. C'est la conséquence de confondre loyauté et faiblesse. C'est ce qu'ils récoltent pour avoir traité une bénédiction comme si elle était jetable. Et peut-être, juste peut-être, le silence que tu leur as imposé sera plus fort que n'importe quel cri qu'ils auraient pu mériter. Et tu sais ce qui est tordu dans tout ça ? C'est que ces gens ne réalisent pas, c'est qu'ils avaient quelque chose d'inestimable. Et maintenant, aujourd'hui qu'ils l'ont perdu, ils font face à un vide impossible à combler. Et à ce moment-là, il est bien trop tard. Ils se repassent dans leur tête les moments où tu étais là, donnant tout sans rien attendre en échange. Ils se rappellent du temps où ils te faisaient attendre, ignorant tes messages, se fichant de tes sentiments. Ils essaieront alors de se convaincre. Oh, c'était pas si grave que ça. Mais au fond d'eux, ils savent qu'ils ont tout gâché. Ils savent qu'ils ont profité de toi. Et ils savent qu'ils avaient quelqu'un de vrai dans un monde rempli de faux semblants. Quelqu'un qui écoutait sans juger, qui restait sans contrepartie et qui donnait sans condition. Et ils ont jeté tout ça comme si de rien n'était. Pourquoi ? Parce qu'ils pensaient que tu ne partirais jamais. Ils croyaient que ta gentillesse était éternelle, que ta patience n'avait pas de limite et que ta loyauté était acquise pour toujours. Mais tout a ses limites. Même le cœur le plus doux a un point de non-retour. Même l'âme la plus pure finit par être lassée de se faire marcher dessus. Et le jour où tu choisiras enfin de marcher seul, ce sera le jour où ils perdront tout contact avec toi, pour toujours. Et ce jour-là, mon ami, tu cesseras d'être un personnage secondaire dans leur histoire et tu deviendras le principal dans la tienne. Les gens adorent dire qu'ils regrettent l'ancien toi, mais en réalité, ils regrettent la version de toi qui tolérait leur manque de respect. Ils regrettent le fou qui pardonnait sans cesse, l'homme qui répondait toujours, celui qui donnait encore une chance, encore et encore. Ils ne te regrettent pas en tant que personne. Ils regrettent la perte du contrôle, des avantages et de la chaleur qu'ils n'ont jamais mérité. Ils ne te regrettent pas toi, non.
tout simplement parce qu'en réalité, ils n'ont jamais vu ton vrai visage. Ils étaient trop occupés à t'utiliser pour chercher plus loin. Ils étaient trop égoïstes pour te poser des questions, te demander ce dont tu as besoin. Et maintenant que tu as changé, maintenant que tu es devenu silencieux, maintenant que tu as érigé des murs et brûlé les ponts, ils sont perdus. Et tant mieux, laisse-les errer, laisse-les regretter. C'est le prix à payer pour jouer avec la pureté. C'est le prix à payer pour trahir quelqu'un qui aurait conquis le monde pour toi. Tu ne leur dois aucune explication. Tu ne leur dois aucune conclusion. Tu ne leur dois même pas un au revoir. Tu te dois à toi-même la paix. Et cette paix, elle commence dès que tu cesses de regarder en arrière. Et oui, c'est pas facile. Marcher seul, c'est pas un conte de fées, c'est sombre, c'est lourd. C'est une épreuve de pouvoir. Il y a des nuits où tu fixeras ton téléphone en espérant qu'il s'allume. Des matins où le silence t'écrasera la poitrine. Et des jours où tu te demanderas si tu as jamais été à la hauteur. Mais cette douleur est nécessaire pour sortir de tous ces faux amours. C'est nécessaire pour t'émanciper de ces gens qui drainent ton énergie. Tu dois te tenir face à ça et tu dois traverser cette épreuve. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de distraction, pas de retour en arrière possible. Pas toi, minute après minute, cri après cri, jusqu'à en sortir de l'autre côté plus fort, plus intelligent, plus froid. Voilà ce qu'est grandir. C'est horrible, ça te détruit. Mais ça construit quelque chose de meilleur à partir des ruines. Tu deviens quelqu'un qui ne cherche plus la reconnaissance, qui ne supplie plus, qui n'explique plus sa valeur à des personnes trop aveugles pour la voir. Tu arrêtes de chercher à avoir un rôle dans la vie de personnes qui ne le méritent pas. Tu réalises alors que les gens qui t'apprécient vraiment n'ont pas besoin d'être convaincus. Ils le savent. Ils le montrent. Ils sont là, restent et te respectent. Et jusqu'à ce que tu trouves ces personnes, si jamais tu les trouves un jour, reste seul, la tête haute. Car quand tu es seul, tu es dangereux. Car déconcentré, aiguisé, non distrait par les blablas de toutes ces personnes, par leur besoin d'approbation ou par les relations superficielles. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu as déjà fait tes preuves envers toi-même. Tu as survécu alors qu'ils croyaient que ça te détruirait. Tu as continué d'avancer quand tout le monde attendait que tu t'effondres. Mais tu n'es pas tombé. T'es devenu plus sage. Et c'est ça que tu apprends lorsque tu restes seul. Tu n'as pas besoin de prouver ton amour à ceux qui l'ont traité comme un objet jetable. Laisse ton absence parler. Laisse ta paix intérieure s'installer. Crois-moi, plus que tout ce que tu puisses dire, ils prêteront attention à ton silence. Et quand ils comprendront que tu ne reviendras jamais, ils le ressentiront. Et c'est là qu'ils réaliseront que tu étais leur pilier dans un monde éphémère, que tu étais celui qui pensait chaque mot que tu disais, que tu tenais chaque promesse que tu faisais. Mais maintenant que t'es parti, ce qu'ils ressentent n'est pas de l'amour. C'est un regret éternel. Tu vois ? On ne peut pas perdre quelqu'un qui a choisi de se trouver. Tu n'as rien perdu en t'éloignant toi-même de l'attente, de la confusion, du chaos de cette quête perpétuelle qu'est la perfection. Pour ceux qui ne se sont jamais sentis à la hauteur, cette liberté, ce silence, cette solitude à la fois rare et sacrée, c'est la récompense de toutes ces nuits passées à pleurer jusqu'à pouvoir t'endormir, à se demander pourquoi on n'est jamais assez bien pour ci, pour ça, pour ces personnes.
Mais la réalité, c'est qu'il s'avère qu'on était trop pour eux. Maintenant, on marche seul, non pas comme une punition, mais comme une protection. Protège ton cœur, mon ami. Protège ton énergie. Car tout le monde ne mérite pas d'y avoir accès. Et tout le monde n'est pas fait pour se tenir à tes côtés.